J'espère que vous allez bien. Il me semble qu'on s'est déjà vu. Ah oui, à la porte en entrée. Pas si longtemps. Alors, merci d'être là. Bienvenue au Théâtre du Bout de l'Île, qui est à Main-Levic et c'est la première fois qu'il vient voir les Détestables. Excellent. C'est une bonne habitude à prendre. Et pour les autres, merci d'être revenus. Ça veut dire que soit qu'on vous a forcé, qu'on vous a fait la face. Mais vous êtes là, c'est ce qui est important. Merci d'être là. Alors, on a-tu assez une belle journée? Hein? C'est extraordinaire, la pluie, tout ça. Non, ça, c'était écrit dans mon texte la semaine passée. La semaine passée, il faisait ça assez beau, faisait ça assez chaud. Tout le monde disait, ah ouais, ouais. On a-tu hâte à l'hiver? Des fois, il faut faire attention quand on a des vœux. On est pas mal de retour à ça. Fait que je suis désolé. Mais on va s'organiser pour que vous passiez une belle soirée en notre compagnie et en compagnie de tous vos amis qui sont autour de vous. Vous allez voir à la fin de la soirée, tout le monde va se taler à la main. Tout ça, c'est vraiment. C'est comme Jesus. Tu sais, c'est comme. Alors, la troupe Les Détestables est heureuse de vous recevoir pour une 8e production. Et pour la 8e fois, nous ferons un don sur chaque billet vendu à l'Association Lavalloise sur la déficience intellectuelle et du spectre de l'autisme. Donc, ça s'appelle l'Alédia. Alors, merci de nous aider à les aider. Vous ne savez pas où vous participez à ça. Alors, je vous applaudis. Parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de téléphone cellulaire? Ceux qui n'en ont pas, c'est correct, c'est pas vous autres, je m'adresse. À ceux qui en ont un, ça serait très, très, très important, je vous dis ça amicalement, de ne pas oublier de le réouvrir à la fin. Vous pourriez manquer un appel, quelque chose, pas le message. Alors, n'oubliez pas de le réouvrir. Et même si à l'entente, vous avez un sursaut, n'oubliez pas de le refermer en prenant. Parce que là, on ne sait jamais les réactions des comédiens, ce qui peut arriver. Il y en a qui sont assez agressifs, vous verrez. Donc, faites attention à ça. Alors, après un moment de détente et de liberté, ça fait du bien à l'occasion. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, vous dire qu'il y aura un entracte en environ, si ça va bien, d'une quarantaine de minutes. Si ça va pas bien, ça va être 50-60 minutes. Dites-vous que si on dépasse 45-50 minutes, ça va vraiment pas être réalisé. Et si c'est trop vite, c'est parce qu'ils ont sauté bien du texte. Alors, mais normalement, ça devrait être pas mal ça. Et puis, pour les gens qui sont assis là, donc, vous deux, faites attention, il y a la colonne de son au début particulièrement, il y a le bruit assez fort. J'aime mieux vous le dire que vous fassiez le saut. Et à la fin du spectacle, ceux qui ne veulent pas garder le programme, on les recycle. Il nous reste 2 autres spectacles. Alors, on fait du recyclage pour ceux qui ne les tiennent pas. Et ceux qui tiennent à regarder, ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Maintenant, consigne de sécurité, très important. Veuillez, s'il vous plaît, repérer les sorties d'urgence, en cas d'urgence seulement. Sortie ici, sortie derrière. Il y en a une derrière le décor aussi, mais c'est un peu compliqué. Prenez donc celle-là puis celle-là, ça va être un peu plus rapide. Ça va être très rapide. Mais seulement en cas d'urgence. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là l'an passé. Non, il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, on a eu vraiment une situation que la police a débarqué, on ne savait pas trop ce qui se passait. Finalement, bon, ils ont arrêté tout le monde. Dans la blague à part, il y a vraiment eu, la police a débarqué, on se demandait ce qui se passait, puis il courait après quelqu'un, il pensait que c'était infiltré. Finalement, on n'a rien vu, fait que on les a souhaité une bonne soirée, puis on les a invités à s'asseoir, mais ils étaient occupés. Alors, dernier avertissement, et ça c'est très important, le spectacle que vous allez voir assister comporte des cascades dangereuses qui sont faites par des professionnels. S'il vous plaît, ne pas répéter à la maison. Il y a aussi des scènes qui pourraient offenser certains spectateurs, oui, tels que du langage grossier, des scènes explicites et de nudité. Nous préférons vous en avertir. Finalement, le spectacle le plus sexy à ce jour que nous vous présentons. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent soir. Allez!
fais-moi ça, puis tu me... Je t'aime, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Je dois absolument et impérativement terminer le rapport. C'est très important pour ma carrière. Puis BSK l'a vu sur son bureau lundi matin. C'est ça, BSK. Mais la Vénice, voyons, tout le monde sait c'est qui Bianca Séguin-Kerouac, hein? BSK. Oh bon, c'est ce que dit. Et naturellement, comme tous les politiciens, un peu abusé de toi à sa guise, ta BSK, hein? Bien sûr que non. Mais j'ai eu la chance d'entrer dans son cabinet, ça fait pas un mois. Fait que j'ai intérêt de performance et je vais y rester. C'est pour ça que je dois travailler un peu le week-end ici, chez moi. Ah ouais, c'est vrai. Merci de me rappeler que tu as la bonté de m'héberger dans ton splendide appartement de fonction. Juste à moitié, la partie d'en haut, j'ai pas le droit d'y aller. En effet, c'est plutôt bizarre d'ailleurs. Mais c'est comme ça, hein, ça vaut à prendre ou à laisser. Ça fait 100 fois que je te le dis. Le poste et l'appartement de fonction, c'est un package. Avoue que je suis chanceuse quand même. Ah, ça pour être chanceuse, ma belle, t'es chanceuse. Mais dis-moi donc, un appartement de fonction, là, cette grandeur-là, ça a vu de la commune, là, dans le Vieux-Montréal, en plus d'un salaire déjà très confortable pour une stagiaire, ça te paraît faux, un peu louche? Absolument pas. Ils ont fait rapidement ma valeur, c'est tout. Oh, comme moi, la seconde où je t'ai vu, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi. Mais laisse-moi travailler! Oui, comme tu veux, comme tu veux. Mais n'empêche que moi, je trouve ça louche. Mais pas plus le fait que tu vas cacher mon existence. C'est très bien pourquoi personne ne doit savoir que tu partages ma vie. Je le sais. Personne au ministère doit savoir que t'es un amoureux, sinon, tu vas te faire virer. Voilà. Entre nous deux, là, c'est complètement exoupiri, illégal, cette affaire-là. Puis quand faut faire une chasteté et travailler dans un ministère? Michel. Il faut pas confondre ministère et monastère, quand même. Ça suffit, là! Non! Comme si je t'empêchais de travailler. Le problème n'est pas là. Mais mon contrat stipule que je dois vivre dans l'appartement seul, absolument seul, puis strictement seul. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Tout ce que je sais, c'est que si Mme la ministre apprend ton existence, ben moi, ma carrière est foutue. Occuper seul l'appartement était la condition sine qua non à mon embauche. Mais quoi? Sine qua... Oh, laisse donc tomber. Allez! Ah, ok, ça va, là, je te taquine. J'ai pas fait de science politique, moi. J'ai pas fait le HEC comme toi. Moi, je suis juste un petit dispatcher. Hey, je t'aime pour ce que tu es, comme tu es, mon chéri. Pas un intello du ministère du redressement progressif, moi. Je me demande bien d'ailleurs ce que vous pouvez bien redresser. Le Québec, mon amour, nous travaillons au redressement du Québec et de son économie. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez intérêt à faire des heures supplémentaires parce que pour tout de suite... C'est progressif, justement. C'est progressif, mais c'est très évident. Il y a un léger frémissement. Hein? Si tu regardais les indicateurs macroéconomiques que j'ai... Ok, ça suffit. Moi, la seule que je veux regarder, c'est toi. Mais cette magnifique robe de flamenco, la perruque est... Aïe, 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 aïe! Allez! Toi, maintenant, là, arrête de faire le pit. Allez, là, t'as toute la fin de semaine pour travailler, là. Aïe, 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 aïe! Allez! Laisse-moi tranquille! Je dois absolument terminer ça, là. Regarde, j'en ai pour 1 heure ou 2, pas plus. Oh bon, je te laisse travailler, c'est vraiment pas drôle. Regarde, je te promets qu'après, je passe en mode flamenco, là. On va m'y jurer cracher. Ouais, mais juré. Puis ça va être assez. Regarde, mets cette magnifique robe dans la salle de bain, puis je la mets dès que j'ai terminé. OK? Oui, señorita! Allez! Bon, enfin. OK, d'accord. Les perspectives. Dans le deux, canissant les yeux de velours. Michel! Oh, pardon, ça m'échappait! Oh, on peut rester assis comme ça toute l'après-midi, moi, je vais aller me changer. C'est ça. Baby, je m'en reste. Arrête! Pardon. Enfin, un peu de calme. OK, allons-y. Les perspectives économiques à moyen terme étant ce qu'elles sont, nous pouvons raisonnablement... Je finirai jamais le mot du rapport. Oh! J'arrive! Ah! Oh merde! C'est qui? C'est la Mimi! Bébé! SS! C'est quoi? C'est bien!
j'aurais failli m'assommer. Mille excuses, Madame la ministre. La porte m'a échappé. Un courant d'air, vous savez ce que c'est, puis je suis confuse, hein, je vous attendais pas. Et ça vous pose un problème? Oh, non. Pas loin du monde. J'ai presque terminé le rapport sur les conjonctures économiques que vous m'avez demandé. Ils vont être sur votre bureau lundi matin, comme prévu. Ah, c'est très bien, mais je suis pas ici pour ça, ma petite Estelle. Catherine vous expliquera plus tard, OK? Sinon, ma petite Estelle, il y a une homme ici? Non, Madame la ministre, je vous assure que non. C'est curieux, j'ai l'impression que... oh mon Dieu! Faut que je m'accroche! Faut que je m'accroche! Que je m'allonge d'urgence! Vous êtes malade, Madame la ministre? Un petit malaise, ça me gravité! Ça va aller, j'ai l'habitude, mais... ça va prendre un peu de repos. Et je vais monter ma crongée un peu. Mais c'est Catherine qui a la cliff de l'affritement. Vous avez bien une crampe à vous? Pardon, Madame la ministre. Une crampe! Une niambre avec un gland gris! Oh, une chambre avec un grand lit! Oh, oui, bien sûr. Désolée, ça sonnait un peu bizarre. Venez, c'est par ici. Ça va aller. Non, pardon. Voilà, par ici. Comme chez vous. Ça va, le cache-toi, ça va vite. Allez. Ça va pas? Vous n'y auriez écrasé un crapaud. C'est la fusée, là. Où est-ce que j'avais la tête? Désolée. La chambre, c'est par ici, je vous en prie. Voilà. Mary, on n'a pas me déranger pour un grand moment. Oui, c'est ça. Je vous dérangerai pas pour un bon moment. C'est ça, tu fais sur un agressif. Elle est complètement mêlée. Il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche qui est d'allure. Je l'ai jamais vu comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Non, franchement, j'en sais rien. Mais toi, cache-toi, je t'en supplie. Comment tu veux que je me cache ici? C'est grand comme ma main. À moins de me déguiser en rideau. Oh, t'es con. Arrête, toilette. Petit journaliste. Restez devant la porte, Hubert. Bien, madame. Madame Catherine, qu'est-ce qui vous est arrivé? La routine, pas plus. Les journalistes. Mais avec un bon parapluie, on s'en sort toujours. Ah oui. Où est Madame la ministre? Elle a voulu s'étendre dans ma chambre, elle n'a pas l'air de bien aller. Elle disait des mots incompréhensibles, là. Des mots incompréhensibles? Ah oui. Beaucoup? Pas mal, je dirais. Oh mon Dieu, c'est une crise! Hein? C'est la 4e depuis ce matin. Une crise de quoi? Je vous expliquerai. Oh, OK. C'est vous, Catherine? Oui, Madame la ministre. Mon remède! Prête, mon remède! Tout de suite, Madame la ministre. Hubert! Ça dose, je vous prie. Encore? Ça fait la 4e fois aujourd'hui. Vous êtes en service commandé, Hubert. Pas de discussion. La santé de Madame la ministre avant tout. Et si on pensait un peu à la mienne, ma santé? Allons. Allez. Bon, ça devrait me laisser le temps de jeter un œil à l'appartement. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas. Hubert, le garde du corps de Madame la ministre, est allé dans la chambre avec un radio CD. Son musique peut donner de la musique de film. Je sais pas, je comprends de moins en moins. D'habitude, Madame la ministre... D'habitude, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, je rien d'officiel. Je suis un agressement progressif. Pour tuer ça, c'est plutôt apocalypse now. Ça continue.
chercher la petite valise spéciale de Madame la ministre. Bien, madame. J'y vais immédiatement. Mais dépêchez-vous! Bon, tout ceci doit vous paraître bien curieux, n'est-ce pas? Effectivement, hein, j'ai un peu de difficulté à comprendre. Mais l'important, c'est que Madame la ministre a lieu. Oui, bien sûr. La musique semble introduit Valkyrie, c'est un remède efficace, hein? C'est pas la musique qui est efficace. Ah non? C'est Hubert. Pardon? Le remède, c'est Hubert. Désolée, je vous suis pas, là. Ma petite Estelle, Oui. nous vous avons recruté d'une part parce que vous êtes une femme et d'autre part parce que vous êtes seule dans la vie. Ce qui fait de vous une collaboratrice tout à fait discrète et entièrement dévouée à Madame la ministre. N'est-ce pas? Oui, entièrement. Bon, je vais donc pouvoir vous confier un secret. Un véritable secret d'État. Oui. Mais si jamais l'information que je m'apprête à vous faire sort d'ici, vous êtes un homme mort. Enfin, une femme morte. Oh, tiens, on dirait que ça sonne moins bien. Est-ce que c'est clair? Ça peut pas être plus clair. Bien. Asseyez-vous. Vous risquez d'être un peu surprise. Écoutez-moi attentivement. Pour commencer, il faut que vous sachiez que Madame la ministre est très malade. Quand elle bafouille, c'est qu'elle est en pleine crise. Ah bon? Madame la ministre est atteinte d'une forme très rare de nymphomanie aiguë. De nympho, Pour faire court, il lui faut toujours une dose plus importante de tagata soin, de boum boum tralala, enfin, vous comprenez? je pense que oui, là. Bon, mais dès qu'elle sent un homme à moins de 30 pieds d'elle, c'est la crise. Plus ou moins aiguë, mais c'est la crise. Ça, quand Madame la ministre parle de façon bizarre, c'est parce qu'elle est en manque de... C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a juste des femmes qui l'entourent. Sinon, vous imaginez les réunions de travail? Mais pourtant, Hubert... C'est le remède. Dans l'urgence, il est le seul remède. Et la musique... Ça fait partie de ses fantasmes. Et ça permet de couvrir les bruits, disons, indiscrets. C'est pas drôle tous les jours, croyez-moi. Et Hubert est loin de lui suffire. Il a beau se donner à fond, mais il y a ses limites quand même. À ce point-là... C'est pire que ça! Une de mes tâches principales consiste à lui fournir un nombre suffisant de partenaires, en toute discrétion, pas besoin de vous le dire, et souvent ici. Mais pourquoi ici? À cause des journalistes. BSK ne peut plus faire un pas dans la rue sans avoir une meute de photographes à ses trousses. Avec le scandale de la dernière fois, évitez peu. Mais vous pensez que chez moi... Disons plutôt chez nous. Hein, chez nous? Pourquoi pensez-vous qu'on vous a inclus un appartement comme ça? Luxueux, en plein Vieux-Montréal, dont la moitié vous êtes inaccessible? En venant ici, Madame la ministre vient officiellement pour une réunion de travail urgente chez une collaboratrice. Comme ça, elle peut se faire traiter sans se faire soupçonner de... Ok. L'appartement fonction coupé en deux, c'est à ça que ça sert. C'est exactement ça. L'appartement est officiellement le vôtre, mais DSK peut profiter et disposer de l'étage et de la terrasse à sa guise. C'est idéalement situé et discret. Ouais, pour une surprise, c'est une surprise. Mais j'ai-tu vraiment le choix? Pas vraiment. Non. C'est le silence, l'appartement et le poste, ou rien du tout. Ouais, j'ai bien compris, hein, message reçu. Tant mieux. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Comme ça, on va pouvoir fêter l'anniversaire de BSK en toute quiétude. Vous voulez fêter l'anniversaire de Madame la ministre ici, mais pourquoi? À cause du cadeau. Hein? Pedro González. Qui? Pedro González, l'acteur des films 3X. Magic Pedro, vous le connaissez certainement. Comme toutes les femmes. Non? Non. Vous lui avez offert un cadeau d'anniversaire à un acteur 3X? Le meilleur! Ah oui? À ce qu'il paraît. Ah oui. Cette année, je me suis surpassée. L'an passé, j'avais pris le souci de George Clooney. J'ai fait un flop terrible. Beau, mais pas si endurant. Il n'a pas tenu la distance. Alors que là, c'est du premier choix. Un professionnel de la chose. Un vrai marathonien du sexe. Il va venir ici? Pardon, de toute façon, parlez. Oui. À 10 heures tapant.
Vous avez pas de problème avec ça, ma petite Estelle? Non. Et combien de temps je dois vous laisser l'appartement? Ah, mais vous comprenez rien. Vous ne quittez pas les lieux, vous ne quittez surtout pas les lieux. Madame la ministre vient officiellement travailler avec vous, je vous le rappelle. Il est donc impératif que vous restiez sur les lieux. Si les journalistes qui sont dans la rue vous voyaient sortir, ils se douteraient de quelque chose et les rumeurs repartiraient de plus belles. Oui, mais ils vont voir arriver votre Pedro machin chose, là. Pedro Gonzalez, oui, ils vont le voir. Mais il va se faire passer pour le plombier que vous aurez appelé. Mais vous pensez vraiment à tout, vous, hein? Ben, c'est pour ça que BSK me paye. Je vais aller lui faire couler un bain. Faites comme chez vous. Non, attendez! Mais qui êtes-vous? Ma petite Estelle! Il va falloir m'expliquer ça. Oui, madame la prise, c'est-à-dire que... Qui est-ce? C'est la merde. Pardon? Oui, c'est ma bonne espagnole. J'avais oublié. Vous aviez oublié que vous avez une bonne espagnole. Ouais. Non, je veux dire, j'avais oublié qu'elle était dans la salle de bain. Sí, yo soy Slamón. Yo pasar y repasar aspirador. Yo tirar los baños muy bien. Yo pasé la lesiva. Yo astica todo de la casa. ¡Olé! Elle vient d'où en Espagne? Oui, elle vient d'où? Elle vient d'un petit village éloigné. Très loin, dans la Sierra. C'est un dialecte local. Je me disais aussi. Ouais. Et elle est toujours habillée comme ça? Ouais, le flamenco, c'est sa passion. Sí, el flamenco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Olé! Et c'est du flamenco de la Sierra aussi? Oui, mais elle va se calmer, là, Esmeralda, hein? Mais le problème, c'est qu'elle a tout entendu. Elle comprend très mal le français. Vous m'aviez dit que vous viviez seule. Oui. Elle vient juste faire quelques heures par semaine. Mais elle s'en allait, justement. Non. Pour l'instant, il n'est pas question qu'elle sorte d'ici. ¡Olé! Avec la flopée de journalistes qu'il y a dans la rue, il n'est pas question de prendre le moindre risque d'ébruiter notre affaire. Et après tout, elle sera tout à fait dans le style et dans l'ambiance. Quel style et quelle ambiance? Eh bien, l'ambiance espagnole. Pour présenter Pedro, elle est parfaite. Pedro est espagnol aussi. Oui. On le surnomme l'étalon andalou. ¡Olé! Oui, j'y avais pensé, mais j'osais pas vous le proposer. Mais c'est très bien ça, ma petite Estelle. Osez. J'ai peut-être un costume de torero aussi. Non! Oui! Peut-être que Pedro pourrait... Excellente idée! Magnifique! C'est parfait! Vous êtes parfait! Oui? Oh, j'essaie toujours de faire de mon mieux, Madame la Prise. Appelez-moi Catherine. Vous irez loin. Oh, pardon. Ministère du redressement progressif, bonjour. Hubert, vous ne trouvez pas la valise. Vous avez regardé dans le bureau. Et la commode. Aussi? Bon, j'arrive. Oh, il faut tout faire. Quelle heure est-il? Oh mon Dieu! Monsieur Gonzalez devra arriver bientôt. S'il arrive, faites-le monter. Moi, je vais aller chercher les accessoires de BSK. Et vous, faites-lui couler un bain. Un buffalo caliente, por favor. Mais t'es malade? T'es complètement folle! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est pris ici, autant jouer le jeu. Jouer! Hey, t'étais prête à me foutre dehors! Tu vois l'envie à pied de même? Ouais, je laissais un petit peu emporter, là. Mais c'est bon pour ta carrière, c'est ça? Belle mentalité! Hey, je fais rien de mal. J'essaie juste de bien paraître. J'ai travaillé fort pour avoir le poste. Je suis bien décidée à te servir. Je sais, là, mais de là, t'es accepté. Tous les grands mots. J'accepte pas tout, là. T'acceptes quand même de couvrir les travails de ministre. Tu l'as entendu? BSK est malade. Moi, je participe juste à son traitement. Je fais partie de son équipe, après tout. Son équipe soignante, ouais. Comme l'autre, là. Le beau Hubert. Peut-être, mais pas avec les mêmes... Compétence? Encore une chance. Mais du moment que ça sert de carrière, hein? Parfaitement! C'est la chance de ma vie! Fait qu'on peut pas fermer les yeux de temps en temps sur des affaires... Oh, donc là, déjà le cadeau. Bon, moi, je m'occupe de l'accueillir. Une fois, on va faire couler un bain. Non. Moi, là, hein, je te laisserai jamais ça avec un acteur pour nous. Hey, non. Puis, je me charge, moi, de
l'accueillir les talons en dedans. Tu vas voir. Non, Michel, attends, Michel, s'il te plaît. Oh. Buenos días, señor. Bonjour, madame. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Entrez, je vous en prie. C'est très gentil à vous de faire un effort pour parler français, hein? C'est parce que je viens pour vous... Le faire rien du tout. Hein? Está para bon, señorita. Oui, non. Señor Pedro, permítame. Está para aquí, por favor. Hein? Montar escalador y entrar a la cambusa. Mais c'est parce que... Entrar a la chambre de rapidos. Tu vas tout faire rater. Pourquoi? Parce que tu parles espagnol comme une vache espagnole. Très original. En tout cas, il est entré dans la chambre de Tabasco. C'est très bien fait. Pense qu'en faire, puis bye-bye. Hein? Puis, je vais te dire, pour une porteur, pas l'air au top, le Pedro, hein? Juste sur le plan vestimentaire, il a pas l'air d'un El Toreador. Et tu dois se faire passer pour un plombier, juste aller un peu fort dans le costume. Ah, tu comprends, oui. Mais techniquement, sa force ne va pas être dans le costume de plombier, mais plutôt dans celui du tuyau! En tout cas, on va voir s'il y a le bon outil pour déboucher ta ministre! En tout cas, je l'avais peut-être imaginé un petit peu plus jeune par contre, pas Pedro. Ah, ça, c'est pas un Pedro de l'année! C'est que ça peut bien être encore. L'équipe de tournage, peut-être? Oui, j'arrive. Ah! Surprise! Maman! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, tu me donnes pas de nouvelles, fait que moi je me suis dit, en ouais, Germaine, on descend à Montréal, on s'en va la petite. Hey, là, tu tombes plutôt mal. J'ai plein de travail. T'es pas contente de voir ta mère? Comme ça, ma petite tétale d'amour est pas contente de voir sa mamoune? Tu me fais mourir de peine, hein, c'est ça? Ben non, mamoune, je suis très contente, au contraire. Oh, ben, tant mieux. Oh. Hey, c'est quelle votre collection? Esmeralda, ma bonne espagnole. Une bonne espagnole. T'as besoin d'une bonne, toi. Ah, ben, oui, regarde, j'ai honte prise de rien. Ben, bonjour, mon Esperanza. Si, yo soy Sabón y yo pasar, repasar aquí la tos. Yo ir a los baños muy bien. Yo paso la desfilma. Yo alquilando de la casa. Olé! No te vois, non? Je suis très enrhumé. Oh, petit chien, avec le temps, il fait pas drôle d'avoir l'esprit renoué. Mon pignon. Hey, voilà. Comment, comme patronne, la petite... Ok, même s'il a des momentitos où il abuse un poquito. C'est pas beau, ça, ma tête! C'est tendance. Bien sûr qu'elle plaisante. Hein? Bien sûr qu'elle est plaisante. Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Olé! Ça, là! Hey! Avec ça, toi que je regarde? Mais t'as maigri? Aïe, non! Hey, heureusement, j'ai ramené du ravitaillement de chez nous. Moi, tu fais de la cuisine, moi, de la vraie, pendant une semaine. Puis tu vas reprendre tes formes puis tes couleurs. Moi, je m'appelle plus Herman Dufour! Une semaine? Oui! Non. Gardez pas question. T'aurais dû m'appeler, j'aurais été te chercher au terminus. Ben là, je suis pas montée en autobus, ben trop cher. Je suis montée en tracteur. Hein? En tracteur. De Maniwaki au Vieux-Montréal en tracteur. C'est sûr que c'est un peu loin, là, mais on est parti de bonne heure. Attends, qui ça? Oh, t'es pas venu toute seule, là? Ben non, je me suis traîné de Maurice, toi. Quel Maurice? Le Maurice à l'Antoinette. Le fils de Richard. Celui qui s'endort partout. Ça vrai, ça? Mais laisse-moi te dire qu'il s'endort encore tout le temps, chaque fois qu'il a peur. Puis comme c'est pas un téméraire, là, il s'endort pas mal plus souvent qu'à son tour. Mais tu sais, là, Pion, là, c'est un bon petit gars. Puis moi, je pense qu'il y a un kick sur toi. On se connaît même pas. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais pas 10 ans. Je sais même pas à quoi il ressemble. Ben, lui, tu connais, t'as ma photo à la maison. Oh. Comme il est bien smart, ben moi, j'en ai donné une. Quoi? T'as pas de mal à ça? Non! Mais t'étais pas obligé de l'amener jusqu'ici. Ben, ça, c'était pas prévu. Mais c'est caché sa flotte en arrière du tracteur. Fait que moi, je l'ai pas vu tout de suite, hein? Puis après, ben, c'était trop tard. Remarque qu'il a pas été bien pénible, hein? Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il a eu peur, puis il se rendormait. Qu'est-ce que je vais faire d'eux autres? Hey, surtout sur l'autoroute. Ah, ça, l'autoroute, là, il a pas aimé ça. En tracteur sur l'autoroute. Ah ouais, ça va bien plus vite, tu savais pas ça? Alors, remarque, je comprends le Maurice de s'être endormi, hein? Parce que ça
Claude, passé le 180, là, il t'a tout un de ses courants d'air, là. T'as intérêt à cramponner les femmes. Attends une minute, là. Ton tracteur fait 180. Ouais, voilà. Même en montant les autres. Celle-là, je l'ai bien boostée, comme ils disent les jeunes. Faut pas le dire, mais avec un peu de ma mixture spéciale dans tank à gaz, elle accélère bien mieux. Faudrait peut-être, par exemple, améliorer un poil le freinage, parce que dans la dernière sortie... Maman, arrête là. Là, il est où, Maurice? Mais le critère, vous l'avez pas vu. Hey, je l'ai pris de monter valise, moi, pendant qu'il partait le tracteur. Où c'est qu'il est passé, lui? Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ok. Respirada. Montre donc la cuisine à ma mère. Mais pas me cuisiner une bonne... un bon... n'importe quoi. J'ai déjà faim. Go. Bon, ben, c'est ça que t'as fait le plaisir. Ah, ouais, mais c'est fabricant, on fait ça aussi à la cuisine. Espérada, está por aquí, Mateo. Está por aquí. Catherine! Catherine! Si c'est une blague, elle est pas drôle. Un problème, Madame la ministre? Oui, c'est mon cadeau, ça va pas du tout. Il n'y a pas le bon tuyau? Pardon. Non, je veux dire, il vous plaît pas? Mais je sais pas, j'ai jamais pu l'essayer. C'est endormi en entrant dans la chambre. Oh! Vous êtes sérieuse? Vous êtes endormie? À la seconde, il m'a vu, il a crié je sais pas quoi, puis il est tombé raide. Au début, j'ai passé une crise de cœur. Il ronfle comme un truc. Catherine m'a encore choisi n'importe qui. C'est décidément une incompétente. Elle est où, elle, d'ailleurs? Oui, elle est allée aider Hubert à trouver votre petite valise. Je suis certaine qu'elle va pas tarder, hein? Aïe, j'ai lancé ta maman sur les recettes de ragoût. Non, pour Tu l'aimes ça, le ragoût, pense-moi la recette spéciale de la maman. Comment? Je vous présente Esperada, ma bonne espagnole. Qui est-ce? C'est ça, elle, ma bonne espagnole, mais Madame la Presse est au courant. Hein? Elle fait juste quelques heures par semaine, puis là, le hasard a voulu qu'elle soit là. Mais moi, je croyais que... Non, c'est... Sì, con cui Savoni, c'ho passai, le passare aspirato, c'ho segato guarda e c'ho fatto la vestita, c'ho aspirato tutta la casa. Hey! Oui, elle parle pas très bien français. Ah, ben, mieux que moi l'espagnol, en tout cas. Il me semblait l'avoir entendu parler de votre maman à la cuisine tantôt. E noi, ma mamma moi, mi madre, che ne passa qui, che ne sta là-bas dans la sierra. Il n'y a personne dans la cuisine, il n'y a que le ragoût. Merci beaucoup, Esperada. Veillez donc à ce qu'elle ne sorte pas. Qu'elle ne sorte pas le ragoût. Hein? Le ragoût... Du chaudron. Je voulais pas qu'il déborde du chaudron. Non problemo, c'est une nécessité des horaires et des horaires de travail. Mais pourquoi vous fermez la porte de la cuisine? La porte de la cuisine à clé. Et la recette est très spéciale, il est un secret absolu. Admettons, mais je m'en fous un peu, toi, ragoût. Ragoût. On s'en la prend. Ragoût. Oh, mais ce sera vous va t'arraver. Attachez un peu. Oh, mais c'est très curieux. Je comprends pas ce qui m'arrive. Non, vraiment, c'est juste les gnolls qui font tes fesses. Mais là, qu'est-ce que c'est? Oui, Madame la ministre, vous êtes sans doute très nerveuse, hein? Votre cadeau vous a laissé un petit peu sur votre faim. Un peu? Oui. Mais j'ai une paire de loup! Dévorerait un léger
un peu de vécu. Hey, tu les aides, mais qu'est-ce que va avoir? Philippe, tu te trompes-toi. Elle vient vite. Faut lui faire descendre Maurice dans l'eau avant que madame la prise revienne. La prise ou le pays de Oh, l'eau? t'as raison, le vrai cadeau devrait pas tarder. Mais là, qu'est-ce que va faire pour ça? Elle fait pas du porte que tu vas rester la journée du beau. Moi, je pourrais aussi, moi. Allez, monsieur Lamour. Doucement, monsieur Charles. Voilà. Je suis désolé, Mme Célestin, mais c'est plus fort que moi. À chaque fois, j'ai une émotion forte où je m'endors. Ah, c'est pas bien grave, vous êtes tous pardonnés. Oui, c'est grave. Je pense même que ça remplit de jour en jour. Ah oui? Oui. Puis, comme vous disiez, à chaque fois que j'ai une émotion forte, je m'endors. Le docteur a dit qu'il y avait jamais vu un peu comme le mien. Oh, vous êtes sans doute un cas très intéressant, mais vous pouvez pas rester ici. Mais pourquoi? Parce que on va vous trouver un charmant petit hôtel pour la nuit. Non, mais c'est parce que j'avais un cadeau pour vous. Un oui. beau cadeau. Ah oui. Oui. Mon cadeau! Il est prêt! Quoi? Envoyez-le-moi! Venez pas ici pour l'instant. Mais pourquoi? Parce Parce que... que... Coriace à serrure! Mais il y a rien qui résiste à Herman, MacGyver, Mallywalken! Hey, pour que ça se fasse, vous m'avez enfermé là-dedans, vous autres? Pour que tu puisses cuisiner tranquille. Ben, cuisiner quoi? Ton esprit d'Alzheimer m'a demandé un ragoût de boulette, pis t'as même pas de porc dans ton frigo. Je voulais un ragoût au... Poulet, au poulet! Au poulet! Alors, poulet! il vient ce cadeau, oui ou non? Oui, oui, il arrive. Je t'expliquerai pas maintenant. J'en peux plus! Je veux mon cadeau! Mon cadeau! Le cadeau! Voilà, voilà. Wow! Je vais t'expliquer. Tu mets pas là, je sais pas le temps. Regarde, va dans la chambre, fais ta valise, installe-toi puis repose-toi, OK? Go! Collègue de Jean-David, toi, ça se peut-tu? Toi, occupe-toi de Maurice, je m'occupe de Biscotte. Madame la ministre? Ils sont tous partis. Bon, je suis seule ici dedans, moi. Bon, sa chambre, les chambres. Actuellement, les chambres, c'est où? Yo, guys, on est tout seul ici, là, sur la Oh, les chambres! Il y en a qui n'ont pas suivi. Ah, les chambres de Laval, comme les chambres de Montréal. C'est en haut, hein? Ça? Oui. Les sablés aussi. Ah, ouais, Chapelle. Oh, c'est tête de collègue. Oh, wow! Et ça, c'est de la chambre, madame! Avec plein d'options, pis tout. Vous entrez, mon cher monsieur. Donnez-vous la peine de me pénétrer. D'entrée. Muchas gracias, señorita. Une chance que je vous ai vu dans l'ascenseur et bravo pour le déguisement plombier. Je suis un professionnel et un professionnel ne laisse rien au hasard. Vous avez demandé du plombier et je suis un plombier. Vous parlez français sans accent. Félicitations. Pedro González, c'est mon nom de scène, pas l'état civil. Entre vous et moi, je ne suis même jamais allé en Israël. Mais si vous voulez, bientôt vous parlez comme ça, mi amor. Mollet. Très bien. La cliente attend un matador, vous comprenez? Les désirs de la cliente sont des ordres, nos problèmes. Oh, alors, justement, en parlant des désirs de la cliente, ils sont quelque peu... Particulier, nos problèmes. Je suis un professionnel et un professionnel sait tout faire. Je n'en doute pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que la cliente est assez difficile à... Satisfait. plutôt à rassasier. Ah, vous voulez rien de moi? Avez-vous vu la tête? Je suis un professionnel et un professionnel est rassasié toujours. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle l'étalon andalou. Oui. Mais j'aime autant vous prévenir, hein. La cliente est dans un état de manque extrême, comme moi. Elle va sûrement vous sauter dessus. J'ai l'habitude, je leur fais tout ça. Chaque fois qu'elles me voient, elles ne peuvent s'empêcher. Oui. Voici une petite valise avec quelques accessoires qu'elle adore. Oh, la coquine, hein? Je vais aller chercher
ça va être sa fiesta. Elle va voir pourquoi on m'appelle les talons en loup. Voici, vous entrez, appuyez sur ce bouton et... Arriba, señorita! Arriba! Vite, je pense qu'il n'y en aura plus besoin.